Bonjour, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce flash au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier mercredi un conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion comportait des projets de loi et d'ordonnance et des projets de décret. Dans le 13h, on retournera au plateau avec Jérôme Kofi Abola pour le point de cette réunion. La commissaire européenne en charge des partenariats internationaux est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Jutta Urpilainen est venue tenter de renforcer le partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Elle était cette semaine à la primature dans le cadre d'une signature d'accord de financement de 5 actions concrètes d'un montant de près de 40 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo nous indique que l'accord porte sur 3 axes prioritaires. Vous l'entendrez dans le 13h. Et avant la signature de cet accord à la primature, la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux s'est rendue à Azaguié, dans une plantation de cacao, mais pas n'importe laquelle. Une plantation qui met au centre de ses pratiques l'agroforesterie, luttant donc contre la déforestation. La commissaire a ainsi pu se rendre compte des efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour assurer la traçabilité et la durabilité de son cacao. Les précisions de Jean-Louis Bangbo. Un décor et une ambiance bien loin des bureaux de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles, où siège Jutta Urpilainen. La commissaire européenne aux partenariats internationaux est venue faire l'expérience de la culture du cacao ivoirien. La rencontre s'est faite dans cette plantation dite de cacao durable, misant sur l'agroforesterie. Je suis en agriculture 100% biologique, en agroforesterie. Nous travaillons sur un modèle d'agriculture climato-intelligente, donc d'une agriculture durable. Durabilité du cacao, une meilleure rémunération du producteur, mais également traçabilité. C'est cette nouvelle façon de produire le cacao que le Conseil Café Cacao a voulu montrer à travers le choix de cette plantation pour la visite. C'est important pour nous de montrer à l'Union européenne qu'on n'a pas attendu que les mesures soient prises contre le cacao et la déforestation pour pouvoir poser des actes parce que nos producteurs avaient connu depuis longtemps que le climat changeait, ils avaient de moins en moins de pluie et ils devaient faire quelque chose. Donc dès que la recherche s'est mise en branle et qu'on a eu les premiers résultats, ils ont été accompagnés, formés aux nouvelles pratiques, aux nouveaux itinéraires techniques et désormais pour nous le plus important c'est d'avoir des arbres dans le cacao. Les échanges entre Jutta Urpilainen et les acteurs sur le terrain ont mis en lumière les efforts entrepris par la Côte d'Ivoire pour lutter contre la déforestation. De ce que j'ai entendu lors de nos échanges, je me rends compte que le système qui a été mis en place ici, c'est vraiment un système d'économie circulaire. Et donc pour moi, c'est vraiment l'exemple de l'excellence. J'ai beaucoup appris lors de cette visite et l'Union européenne est tout à fait disposée à apporter un soutien à la production de cacao durable en Côte d'Ivoire. Et donc c'est important pour moi de venir ici sur le terrain pour pouvoir, de retour à Bruxelles, expliquer à mes collègues les différentes activités qui sont menées ici par les producteurs de cacao pour renforcer une production du cacao durable. La Commission européenne a publié en novembre dernier une proposition de loi pour lutter contre la déforestation. Sont concernés par cette proposition des produits comme le soja, le bois, le cacao et le café. C'est une première dans l'exercice du contrôle parlementaire en RDC, République démocratique du Congo. La majorité des députés présents hier mercredi à l'Assemblée nationale ont destitué le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Il lui était reproché notamment la flambée des prix des biens sur le marché à travers le pays. Le député de la coalition gouvernementale, l'Union sacrée, avait initié la motion de défiance contre ce proche du président du Sénat, Modeste Bahati, mais le ministre a eu du mal à convaincre les élus de son propre camp et a quitté l'hémicycle pendant le déroulement du vote.
Le président tunisien a lui annoncé hier mercredi la dissolution du Parlement, 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs en juillet 2021. Kaïs Saïed a fait cette annonce lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qu'il a présidée quelques heures après que des députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées depuis par le président. Des annonces que Kaïs Saïed a pris comme un affront, lui qui parle de tentative de coup d'État ou encore de putsch contre la Constitution. Moscou propose mercredi soir un cessez-le-feu à partir de jeudi matin, à partir donc d'aujourd'hui, pour évacuer des civils de Mariupol. Des bus sont envoyés par Kiev en direction de la ville pour tenter d'évacuer des civils. Les véhicules devront ensuite évacuer les civils en direction de la ville de Zaporizhzhia, à plus de 200 km au nord-ouest de la ville assiégée. 170 000 personnes seraient encore bloquées dans Mariupol et au moins 5 000 personnes sont mortes dans la cité portuaire, selon une responsable ukrainienne assiégée par la Russie depuis plusieurs semaines. La ville de Mariupol subit une catastrophe humanitaire. Et c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h pour le JT.